Le pays est écrasé de chaleur, le maquis grésille, l'air brûle, les habitants sont à l'ombre. Les touristes plongent dans les bassins des torrents de montagne. C'est une fin d'après-midi comme les autres, un samedi du mois d'août, en Ardèche méridionale. À 18h, la DS croise à vive allure une fourgonnette de gendarmerie. Les malfaiteurs viennent de s'engouffrer sans le savoir dans une souricière. Pierre Conti et Stéphane Viopécat ont braqué la banque à Villefort. Ils se croient recherchés. Ils foncent alors vers le hameau de Charrus, mais c'est un cul-de-sac. Ils font alors demi-tour et se retrouvent nez à nez avec des gendarmes ignorant tout de ces étranges promeneurs. Je m'attendais à voir arriver un des occupants de la voiture de ce côté. En fait, il est arrivé par derrière. Voilà. On vous a désarmé? Alors, je me suis retourné, on m'a désarmé et on m'a plaqué contre le véhicule. 30 ans plus tard, le même endroit. Pour la première fois, le gendarme Klins revient ici. Pierre Conti est descendu de voiture, il a pris le PM qui était à sa droite, le pistolet mitrailleur, il l'a mis à la hanche et il a tiré une rafale sur le gendarme Luxac. Le gendarme a été atteint de 6 cartouches dans le ventre, on va dire dans une cible de la taille d'une boîte de cirage, quoi. Ce qui demande quand même un entraînement à ce genre de pistolet mitrailleur assez important. Moi, je trouve refuge directement derrière l'estafette et je sors mon arme en me disant je vais m'occuper de celui qui est de mon côté, donc Stéphane Viopécat, et le gendarme qui est avec moi allait s'occuper de Pierre Conti. Moi, je ne savais pas que le gendarme était déjà atteint, je ne voyais pas, quoi. Et d'un seul coup, j'ai entendu derrière moi quelqu'un qui disait lève les mains, bouge pas. À ce moment-là, Bon, à ce moment-là, l'un est reparti à l'avant, il a crié à son camarade descends-le. Moi, je me suis retourné face au gars qui me tenait en respect et il m'a dit tire-toi. Alors, je suis parti de ce côté, ici, et j'ai sauté dans le... Et je pense pour donner le change, Stéphane Viopécat a eu cette lueur d'intelligence de faire semblant de me tirer dessus, quoi. Et donc il a tiré au moins 2 coups de feu, 2 ou 3 coups de feu, quoi. Donc moi je me suis couché plus bas derrière les arbres. Et après je suis remonté à la route quand j'ai entendu la DS repartir. La DS a manœuvré pour repartir. Klins a eu de la chance, mais son collègue Danny Luxac, 21 ans, ne survivra pas aux blessures reçues. La course effrénée de Conti et de Viopécat se poursuit sur les routes sinueuses du département. À Pont-de-la-Baume, près de Vals-les-Bains, un barrage de gendarmerie contraint les deux hommes à emprunter le chemin qui mène au hameau de Niègle. en plein virage, c'est l'accident. Ensuite, il y a M. Malos qui est arrivé de suite derrière. Alors quand ils ont vu cette voiture, ils ont sorti leurs armes, ils nous ont dit de lever les mains. On a levé les mains, on les a écoutés. Et il y en a un qui est le chauffeur, il est allé vers M. Malos, il a dit de lever les mains, de sortir. Et comme M. Malos allait s'exécuter, à ce moment-là, le bandit a ouvert la porte et il a tiré 4 coups de revolver à bout portant. Et ensuite, ils se sont occupés de vous. Et après, il y avait Viopécat qui était juste en face de nous. Et Conti a dit à Viopécat de s'occuper de nous. À ce moment-là, Viopécat a tourné son arme vers moi. Il a commencé à tirer. Moi, je me suis baissé. Et je me suis sauvé juste de ce côté-là. J'ai pris ce petit chemin qui est à droite. Michel Vérinck, comme le gendarme Klins, est un rescapé. Mais Cyprien Malos et son fils, Roland, sont abattus. Pierre Conti, 3 fois meurtrier, deviendra bientôt pour la presse populaire le tueur fou de l'Ardèche. Sur le terrain, les recherches commencent par un cafouillage. Lorsque les événements sont passés, ils ont eu lieu aux environs de 17h20 l'après-midi. Les renforts de gendarmes mobiles auraient été demandés aux environs de 21h et la première mise en place des gendarmes mobiles qui venaient de Bourg-Saint-Andéol se serait fait aux environs de 0h30. Ouais. C'est dire l'espace-temps qu'il y a eu entre les deux événements. On n'a toujours pas retrouvé la trace des auteurs du hold-up de Villefort. Pourtant, la police poursuit activement ses recherches. Elles ont même revêtu une certaine ampleur aujourd'hui. Les recherches pour retrouver les tueurs de l'Ardèche se poursuivent toujours. La police est certaine maintenant que les hommes avaient trouvé refuge dans une communauté agricole de la région de Saint-Martin de Valamas, une communauté dont le chef, Pierre Conti, a disparu, ainsi que tous les... Il est trop tard, les 2 fuyards ont disparu. Stéphane Viopécat vers le nord, Pierre Conti peut-être vers l'Italie. Il faudra 2 mois pour retrouver le premier, en Hollande. Quant à Conti, on ne l'a plus jamais revu. Son ombre plane toujours sur l'Ardèche. C'est surtout une grosse cagade, quoi, parce qu'ils ont fait le choix des armes, ils n'étaient pas obligés de le faire. Rien ne les obligeait à faire le choix des armes.
ça a été la stupidité de l'espèce humaine dans toute sa splendeur.